Shalom, shalom chez vous. J'espère que vous allez super, super, super bien et que celui qui est en bon état puisse véritablement se lever et servir le Seigneur, que celui qui est en peine, qu'il puisse véritablement se mettre en prière. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans sa parole que celui qui est malade, souffrant, qu'il prie, et que celui qui est en bonne santé, qu'il loue et célèbre le Seigneur. Alléluia. C'est votre bien-aimé frère missionnaire Osée, le missionnaire alors dans son environnement et qui est simplement en train de voir avec la grâce de Dieu des merveilles du Seigneur. Ce dimanche, pendant que nous étions en train de célébrer notre culte ici dans l'environnement paysan, nous avons parlé dans la parole de Dieu de la nature qui doit louer le Seigneur et nous avons prié afin que Dieu puisse amener des animaux en ces lieux en vue de louer le Seigneur. Et hier, par la grâce de Dieu, une colonie de singes est arrivée. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'on peut vivre des expériences pareilles, loin du bruit, loin des mentalités sceptiques, même dans l'Église, loin des mentalités religieuses, loin des mentalités incrédules, mais simplement expérimenter la parole de Dieu. Et je pense que c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Vraiment que ceux qui ont soif, véritablement soif de notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ont véritablement un besoin d'être conduits par la vérité et dans la vérité, et donc en ce fait d'être conduits par le Saint-Esprit, puissent véritablement en fait se mettre en mouvement, véritablement bouger en fait, bouger. Le temps est venu où autant nous cherchons Dieu, mais autant aussi Dieu nous cherche. Le temps est venu où nous cherchons à bien vivre et Dieu, par la personne de Jésus, cherche à nous donner le meilleur moyen de bien vivre. Encore une fois, je voudrais nous interpeller simplement que même quand nous sommes chrétiens et même quelquefois quand nous sommes serviteurs, servants de Dieu, eh ben, c'est l'esprit du monde, c'est le système en fait qui nous motive à l'intérieur et nous venons tout simplement à nous servir de la parole de Dieu pour accomplir des motivations qui viennent du système dans lequel nous vivons. Et ça, il faut véritablement en fait faire un travail important à ce niveau-là. Et ça commence déjà par le renoncement à soi et le renoncement au système. Et il faut déjà comprendre le système, que ce n'est pas juste en fait une réalité moderniste, une réalité de survie, une réalité de développement humain, ou bien de l'humanité, ou bien de la technologie, ou bien de la science. Il faut vraiment, vraiment en fait comprendre que le Christ nous a donné tellement des éléments dans la parole de Dieu pour qu'aujourd'hui, en fait, on vive le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, on doit le vivre maintenant en tant qu'enfant de Dieu sur terre, en fait. Et ce royaume doit aussi déterminer, entre guillemets, un système, en fait. Un système. Et donc, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, a dit le Seigneur. Donc, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du système du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas fonctionner selon le système de ce monde-là. C'est ça le fait, en fait. Mais nous devons être dans le monde en fonctionnant avec les principes du royaume de Dieu et non pas avec les principes mondialistes, capitalistes, humanistes, etc., en fait, dans ce sens. Et donc ça, c'est vraiment un travail que le Seigneur veut accomplir avec le reste
avec ceux qui ont faim et soif, non pas de leur carrière personnelle, motivation et renommée personnelle, mais ceux qui ont faim et soif de préparer le retour du Seigneur, et que quand le Seigneur viendra, qu'il puisse trouver cette épouse-là, en fait, pour laquelle, oh là là, Seigneur Jésus, il a donné sa vie, et non seulement il a donné sa vie à la croix, mais il a même donné sa vie, qui est son esprit saint, et qui est là, en fait, et qui veut véritablement, en fait, nous amener à incarner cette vie de Christ dans ce monde. Et donc, il y a un travail à faire. Il y a vraiment un travail à faire. Et que Dieu nous aide. Certainement pas tout le monde, mais que Dieu aide ceux qui ont le cœur disposé, qui ont compris, et qui ne savent pas comment faire pour sortir du système, et qui ne savent pas comment faire pour vivre hors du système, et qui ne savent pas comment faire pour amener les autres à comprendre qu'il faut sortir du système. Ok, que Dieu vous bénisse, bonne journée chez vous et bonne préparation du week-end aussi. À bientôt, c'est le paysan missionnaire qui vous fait juste un coucou. Bye bye.